Oui, Oui, c'est moi, bon. d'accord. Alors, bonsoir, chers amis, et bienvenue dans notre quatrième séance de formation en ligne sur l'étude photométrique. Ce soir, nous allons voir l'étude de l'éclairage d'une route. Un instant. Ok, super. Alors, euh, ok, donc, comme je le disais, on verra ce soir l'étude de l'éclairage d'une route avec le logiciel Dialux Evo. J'ai lancé déjà le logiciel pour aller un peu plus vite et nous connaissons tous cette interface. Lorsque nous arrivons ici, alors il faut cliquer sur ici, éclairage des rues, pour pouvoir faire une étude pareille. Donc je clique tout simplement dessus, sur éclairage des rues, et je patiente en attendant que ça ne me permette d'avancer. J'ai partagé avec vous un guide un guide technique sur l'éclairage public. Il y a assez d'informations dedans que je vous invite, quand vous aurez le temps de lire. Ça vous aidera énormément dans une telle étude. Ce soir, on ira juste à l'essentiel. On ne va pas parcourir tout. On n'aura même pas le temps si on décidait même. Alors, ce qu'on ira voir dans ce guide, c'est les différents types de rues, différents types de routes qui existent. Euh, les différents types de rues ou les différents... Je voulais plutôt parler des différents types d'éclairage de rue qu'on peut avoir, les dispositions des lampadaires. Ces dispositions ne sont pas anodines. C'est suite à des évaluations qu'on décide, par exemple, de mettre les lampadaires, comme on le voit ici, unilatéralement. C'est suite à des évaluations qu'on décide de mettre les lampadaires bilatérales vis-à-vis, c'est-à-dire les lampadaires se font face. C'est suite également à des évaluations qu'on décide de mettre des lampadaires en quiconque, donc bilatéral, mais voilà, de façon zigzag, ainsi de suite. Alors, et c'est ce que nous allons voir. Et dans ce tableau résume tout sur cet aspect-là. Alors, le grand L, c'est la longueur de la chaussée. Et quand on parle de chaussée, c'est, par exemple, quand je prends cette route-là, c'est de là à là, qui est la longueur de la chaussée. Quand je prends cette route, c'est de là à là, qui est la longueur de la chaussée. Ainsi de suite. Quand je prends celle-ci, par exemple, c'est de là, ici, qui est la longueur de la chaussée. Alors, et le H, le petit H, c'est la hauteur de notre mât. La hauteur de notre mât ou plutôt la hauteur à laquelle on veut mettre le projecteur. Le projecteur, c'est-à-dire le lampadaire, tout simplement. Donc, parce que la hauteur du mât peut être plus élevée que le niveau du lampadaire. Donc, c'est plus intéressant qu'on parle du niveau du lampadaire, du projecteur par rapport au sol. Alors, c'est dit tout simplement que lorsque la longueur de la chaussée est inférieure ou égale à la hauteur du mât, puisque la hauteur du mât, c'est nous qui le décidons, c'est nous qui le proposons, c'est nous qui choisissons. Toutefois, pour les routes, on ne peut pas avoir un mât de hauteur inférieure à 8 mètres. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas souhaitable. On peut avoir des mâts de 6 mètres, de 7 mètres dans les jardins ou encore moins que cette hauteur-là. 4 mètres, 5 mètres, 3 mètres, ça dépend.
dans les jardins, dans les parkings, mais sur une route, la hauteur minimale, c'est 8 mètres en fonction du trafic. Parce que sur une route, il peut y avoir des véhicules ayant une hauteur euh, qui dépasse 5 mètres, qui dépasse 6 mètres, voire 7 mètres. Et si on a des lampadaires qui ont une hauteur un peu courte, cela dérange. J'aurais le trafic, la circulation sur cette route-là. Donc, on comprend que le minimum comme hauteur dans le minimum comme hauteur sur une route, c'est de 8 mètres. Ça, c'est la première chose qu'on retient. Maintenant, si on décide de prendre ce minimum-là, alors si la longueur de la chaussée est inférieure à la hauteur du projecteur, alors il faut une disposition unilatérale, une implantation unilatérale. Cette implantation. Donc, on n'a pas le choix, on met les lampadaires sur un seul côté, soit sur ce côté ou soit sur l'autre. Ça dépendra également des contraintes sur le terrain. Peut-être que ici il y a une rivière ou peut-être ici, il y a ainsi de suite. De toute façon, on choisit un côté où on met les lampadaires. Alors, ici, lorsque la hauteur du projecteur, je parlerai plutôt lorsque la longueur de la chaussée est comprise entre la hauteur du projecteur et 1,5 fois la hauteur du projecteur, alors on est obligé d'aller à une implantation bilatérale en quiconque. Cette implantation. On est obligé d'aller comme ça, avec cette disposition-là. Alors, lorsque, en réalité, ici, c'est 1,5 H inférieur à L. C'est ce que ça doit être. C'est une erreur ici. Donc, je pense que, puisque c'est pas un document, c'est pas mon document, c'est un document, c'est un résumé que je pense que quelqu'un a fait. Donc, s'il a une erreur ici, je ne pourrai pas le corriger. Donc, je profite quand même pour notifier l'erreur. C'est lorsque 1,5 H est inférieur à L, puisque ici, on a dit que L est inférieur à 1,5 H. Donc, lorsque 1,5 H plutôt est... qu'est-ce que je dis? Lorsque L est supérieur, voilà, lorsque L est supérieur à 1,5 H, la suite de ceci, alors on est obligé de faire une implantation bilatérale vis-à-vis cette implantation sur la route. Donc les lampadaires vont se faire face, tout simplement. Et la dernière option, c'est celle-ci. Lorsque la longueur de la chaussée est inférieure à la hauteur, on est obligé de faire une implantation axiale, bilatérale, cette implantation-là. Donc voilà un peu ce qu'on doit déjà connaître avant de passer au logiciel. Oui, Monsieur Tali. Euh, oui, là, c'est pour bien comprendre. On a parlé, je vois grand L, petit L. Je crois H. grand H, Oui, petit oui. H. Effectivement, c'est Voilà. juste des erreurs. Sinon, en réalité, c'est le même H. C'est le même H, en fait. Et le H désigne la hauteur du projecteur par rapport au sol. OK. Et le L, le grand L, quand on définit le grand L, vous avez dit c'est la C'est hauteur la, c'est la largeur de de la la chaussée, chaussée. n'est-ce Oui, pas? OK, en quelque sorte, si on peut dire c'est la largeur. c'est la largeur de la chaussée. OK, la La largeur de largeur la de la chaussée. chaussée, oui. D'accord. Donc, si après, si possible, selon la bonne formule de ce tableau, si vous pouvez faire une OK, capture pour nous envoyer avec peut-être la OK. correction. Donc, je vais refaire le... C'est une autre.
et la capture du bon Ok. tableau. Donc, je vais refaire carrément ce tableau-là et vous l'envoyez après. Maintenant, généralement, dans la construction des routes, c'est quel type de chaussée qui est plus utilisé? Les types de chaussées dépendent. Vous parlez de la Est-ce que largeur. chez Vous nous, parlez de la largeur, n'est-ce pas? Vous parlez de la oui, largeur. Ça, oui. ça dépend de l'envergure, est-ce que c'est une autoroute, est-ce que c'est une route qui dessert, comment dire, un village, une ville, un quartier. Tout dépend de l'importance de la route. Tout dépend de l'importance de la route. Lorsqu'on aura une étude à faire, ce qui est clair, on aura toutes ces données parce que l'architecte ou l'ingénieur génie civil qui a dimensionné la route doit nous fournir ces informations pour qu'on ait une idée de la longueur ou de la largeur de la chaussée. Ça, c'est obligatoire. On doit avoir ces informations-là pour pouvoir faire le dimensionnement. D'accord, merci, c'est Oui, noté. je vous en prie. Alors, on va passer au logiciel. Donc, ça, c'est une information nécessaire qu'on va connaître avant de passer au logiciel. Alors, je reviens encore sur Dialus, je lance. Apparemment, ça n'avait pas pris, donc je relance. Je patiente un tout petit peu. Alors, je patiente encore. Le projet est en train d'être chargé. Alors, voici l'interface lorsque nous lançons l'étude photométrique d'une route sur Dialus. Alors, il nous présente directement de façon standard une route. Et voici la route. Je dézoome, on va voir. Voici la route que le logiciel nous présente de façon standard. Et l'étude se fera juste une portion de la route. Cette portion qui est en bleu avec des petites graines bleues. C'est sur cette portion que l'étude se fera. Alors, lorsque le logiciel me présente ceci, je peux, bon, ça je suis en 2D, hein, je peux visualiser en 3D, donc je viens en 3D comme ceci, pour mieux voir la route que le logiciel m'a proposée. Donc je peux tourner dans tous les sens. Voilà. Alors je retourne en 2D. Alors lorsque le logiciel me propose cela, c'est à moi maintenant de redéfinir ma route. Si entre-temps, les dimensions standards que le logiciel m'a proposées n'est pas ce que ça doit être. Alors, pour voir les dimensions standards, je descends en bas, je descends ici, et je peux voir la largeur de la chaussée, ou largeur de chaussée, c'est 7 mètres. Et le nombre de voies, c'est 2. Donc, on peut voir 2 voies ici. Donc, il y a une voie là et une seconde voie ici. Donc, c'est ce que le logiciel m'a proposé de façon standard. Si cela représente ce que le projet sur lequel je suis en train de travailler, je l'admets et je continue. Dans le cas contraire, je modifie ici. Je peux mettre 10 mètres, 10 mètres. C'est à moi de choisir. Vous voyez, ça agrandit un peu. Je peux, au lieu de mettre 2 voies, je peux mettre 4. Vous allez constater, voilà, ça fait 4. Et ça scinde en même temps. Donc, on peut déjà faire ces petites modifications-là ici rapidement. Je vais revenir sur 7 mètres et 2. Les pièges figés pareil chez les autres. Oui, monsieur Tali, oui.
Alors, vous Oui, je m'entendez? vous entends. Ouais. Je disais que le camp était Ah, l'écran était parti. Un instant. figé chez moi. Ok, c'est bon maintenant? Ça bouge? Je ne sais pas si c'est pareil chez ma connexion Internet. Ça bouge actuellement? Alors, je disais tantôt que de façon standard, la route que le logiciel vous propose vient de cette manière-là. La largeur de chaussée, c'est 7 mètres et le nombre de voies, c'est 2. Pour dire que tout simplement, la route aujourd'hui, si on veut faire une construction de route, la largeur minimale de la chaussée, c'est 7 mètres. Ça, c'est le minimal qu'on peut admettre. On peut augmenter le nombre de chaussées, on peut aller à 4 chaussées, plus on peut aller à 4 voies plutôt, le nombre de voies, on peut aller à 4. Donc plus on augmente le nombre de voies, plus la largeur de la chaussée augmente. Donc voilà. Alors, on va rester sur ce que le logiciel nous a proposé de façon standard et faire notre étude et après changer de façon et après changer tout simplement et voir un autre aspect de la chose. Alors, lorsque je viens ici, revêtement de la chaussée, c'est important. Quand je clique là au niveau de revêtement de la chaussée, je peux avoir une liste où c'est mis CIE, CE1, ainsi de suite. C'est une liste. Alors, cela signifie quoi? Est-ce que cela va influencer sur l'éclairage de la route? Bien évidemment, ça a une influence sur l'éclairage de la route. Et en principe, ça fait partie des caractéristiques que l'ingénieur génie civil ou l'architecte qui a fait l'étude, la conception, vous fournit pour vous, votre étude photométrique. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'il vous fournit et vous allez juste venir ici et cocher ce que il vous a fourni, mais nous allons un peu voir ce que cela signifie. On va voir ce que cela signifie, ces chiffres. Un instant. Alors, cela signifie ce qui est résumé dans ce tableau-là. En réalité, on, lorsqu'on parle de CIER3, on parle du revêtement de la chaussée. Le revêtement de la chaussée, c'est en fait la surface du bitume, on va dire tout simplement, du goudron. Alors, cette surface varie en fonction de la conception des matériaux utilisés et de ce que, en réalité, les gens souhaitent faire de la route, puisque ça dépend, ça dépend. Est-ce que c'est une route utilisée pour la plupart par les gros porteurs? Est-ce que c'est juste une route utilisée pour relier deux villes? Ça dépend des routes, donc. Alors, lorsque, par exemple, nous avons le R1, un instant, le R1, signifie que l'état de la chaussée, c'est une chaussée qui est sèche. Le type de matériau, c'est béton clair, béton préfabriqué, surface neuve, réflexion. Pour ce type de revêtement, la réflexion est très élevée, donc très réfléchissante. Donc cette surface est très réfléchissante par rapport à la lumière. Donc pour cette surface, l'éclairement l'éclairement perçu élevé, moins de luminaire nécessaire. Donc, pour ce type de route, on utilise moins de luminaire. Donc, en réalité, on utilise moins de luminaire pour ces genres de routes. Euh, Comparé à, par exemple, à cette route-là, à C1, qui est
dans l'état de la chaussée, c'est mouillé. C'est une chaussée mouillée. C'est un jargon des génies civils. Alors, les matériaux qui ont servi à faire, c'est béton clair, humide, enrobé, clair, récent, très réfléchissante, malgré l'eau, luminance relativement bonne, peu d'impact. Par exemple, ici, c'est toujours mouillé, enrobé très ancien, goudron humide, très faible réflexion. Ici, par exemple, la luminance est très faible et on a besoin d'un fort éclairage pour pouvoir permettre à toute personne qui utilise cette route, qui emprunte cette route, de bien voir sur la route. Donc, en réalité, le type de revêtement de la route est important dans l'étude photométrique d'une route. Ici, dans Dialux, on ne va pas se soucier de ça. On va juste choisir le type de revêtement et puis définir notre luminaire et le logiciel va s'en occuper lui-même. Donc, nous, par exemple, on va choisir n'importe quoi. On va choisir R1. On va choisir R1. Voilà. On suppose que c'est ce qu'on nous a soumis comme résultat de l'étude qu'on veut effectuer. Donc, après ça, on va voir également ceci, chaussée, le type de la classe de l'éclairage. C'est important également de voir la classe de l'éclairage. Lorsque je viens au niveau de la classe de l'éclairage et que je clique ici, je vois une bande défilante où c'est mis C0 jusqu'à C5, ainsi de suite. Alors, on va voir ce que cela représente et pouvoir aussi, voilà, on va voir ce que cela représente tout simplement. Alors, lorsque on parle de la classe M, par exemple, lorsqu'on parle de la classe M, c'est la classe de l'éclairage. Cette classe est destinée aux autoroutes principales, aux autoroutes et aux voies rapides. Donc, destinée aux autoroutes principales, aux autoroutes et aux voies rapides. Donc, dès que vous recevez votre dossier d'études, le type de route sera notifié. Si c'est une autoroute, on va mettre clairement que c'est une autoroute. Si c'est une voie rapide, on va clairement mettre que c'est une voie rapide. C'est également, lorsqu'on parle de la classe M, on cherche surtout la vie. Bon, sur cette route, par exemple, c'est ce que cela signifie. Sur cette route, on cherche surtout la visibilité, la vitesse élevée. La visibilité à la vitesse élevée, plutôt. On cherche surtout la visibilité à la vitesse élevée parce que sur une autoroute, les gens filent beaucoup. Et pour une grande vitesse, il faut quand même avoir une bonne visibilité, le confort visuel et la sécurité sur ce type de route. Voilà, donc les critères de voilà, luminance moyen, uniforme, limitation, il faut limiter l'éblouissement. Il faut limiter l'éblouissement sur ces genres de routes. L'éclairage des obstacles. Tout ce qui est obstacle sur ces routes doit être éclairé. Donc ça, c'est les critères pour la classe M1. Pour la classe C est relative aux zones de conflit. Et quand on parle de zones de conflit, ce sont les carrefours, les ronds-points et voilà, et les zones complexes. Donc si éventuellement, à ce niveau, au niveau de la classe de l'éclairage, je choisis un type C, alors cela signifie que je suis dans une zone de conflit qui peut être perçue comme un rond-point. Voilà, comme on l'a lu tout à l'heure. Voilà, ici, un rond-point, un carrefour, ainsi de suite. Zone complexe. Alors, dans cette zone, l'éclairage doit être amélioré. La perception des mouvements et les croisements. Plutôt, l'éclairage doit améliorer la perception des mouvements et les croisements, puisque c'est une zone où il y a des rencontres. Les critères, éclairage moyen et uniforme. Il faut que l'éclairage soit uniforme dans cette zone, puisque si l'éclairage n'est pas uniforme, il peut arriver
il peut naître de l'éblouissement sur la route. Alors, la classe P, quand on parle de la classe P, comme type d'éclairage, il s'agit des zones de piétons où on marche, rue résidentielle, piste cyclable. Bon, là, il faut choisir la classe P. Lorsqu'on choisit par exemple la classe HS, c'est spécifique aux routes à grande vitesse. Euh, Rue à grande vitesse, cible la visibilité à longue distance et anticipation des obstacles. Ce type de route est encore différente des autoroutes. Ce type de route, c'est conçu. Ces routes-là sont conçues et on sait que ce sont des routes à grande vitesse et il faut adapter l'éclairage pour ça. Et enfin, la classe CS, c'est l'éclairage. L'éclairage doit permettre une bonne identification des visages et des plaques. Cet éclairage est utilisé au niveau des zones où se trouvent les caméras de surveillance. Donc, dans les zones où se trouvent les caméras de surveillance, on doit utiliser des luminaires, si ce sont des lampadaires ou des projecteurs, quel que soit ce qu'on veut utiliser là, ça doit être de la classe CS. Alors, on va se poser la question, dans quelle classe nous sommes? La classe de l'éclairage. Alors, je viens ici. Est-ce que c'est la classe M? Un instant, on a fait une petite erreur. On n'a pas enregistré notre projet. Donc, c'est une erreur. Dès que je rentre dans le projet, je commence, je dois l'enregistrer. Je lui donne un nom. Je mets euh, étude de route. Ça échappe souvent. Je mets étude de route. Étude de route. Étude, éclairage de route. Éclairage de route. Voilà. Je mets ça, je l'enregistre par défaut dans le dossier de Dialus. Donc, c'est fait. Alors, je reviens ici. Je reviens là. Alors, et je définis le type, la classe de l'éclairage. Alors, on a vu HS là-bas, on a vu M, on a vu P, qui est pour les piétons, M pour les autoroutes, HS pour les routes à grande vitesse, et C pour... C, c'était déjà quoi? On va revoir C rapidement. C ici, c'était pour les zones de conflit. Voilà, les zones de conflit. Donc, on a vu ça. Maintenant, en dehors de ça, quand on prend le M, il y a le M1, le M2, le M3, le M4, ainsi de suite. Alors, cela signifie quoi? C'est pareil pour le P, c'est pareil pour le C également, ainsi de suite. Cela signifie quoi? Alors, je descends juste ici. Ça, c'était un petit résumé. Voilà, le M, c'est les routes principales, voies rapides, C, zone de conflit, P, piéton, H, voilà, ainsi de suite. Alors, lorsque je prends par exemple le M1, c'est défini pour les autoroutes très fréquentées. On avait dit le M, c'est autoroute, de façon simple. Mais quand on parle de M1, ce sont les autoroutes très fréquentées, où la vitesse est élevée. Donc, je vais agrandir un peu ceci pour qu'on puisse bien lire. Je mets ça à 16, voilà. Donc, le M1, c'est autoroute très fréquentée, vitesse élevée, où la vitesse est élevée sur la voie. Le M2, c'est autoroute nationale ou périphérique avec un trafic dense. Ici, la trafic est dense, ça c'est la précision. Mais de l'autre côté, c'est la vitesse qui est élevée. Plus de 100 km/h, voilà la précision. Plus de 100 km/h. Alors, il faut cocher ici M1. Il faut qu'on coche ici M1 pour notre étude. Si c'est ça, si c'est une autoroute où la vitesse est très élevée, plus de 100 km/h, autorisé. Parce que si déjà on le notifie, c'est que c'est autorisé sur la route que la vitesse aille juste à 100 km/h. Donc, on prévoit en avance
le type de l'éclairage qu'il faut pour une telle route. Alors le M2, c'est quoi? C'est une route nationale ou périphérique avec trafic dense. Tout simplement, c'est ce qui est mis là. Le M3, c'est route principale urbaine, trafic moyen. M4, route urbaine secondaire. M5, route locale, trafic réduit. M6, petite rue, motorisée, trafic faible. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est à nous de voir les caractéristiques de la voie, de la route qu'on nous a donnée et de pouvoir définir si c'est le M1, si c'est d'abord, est-ce que c'est le M? Si c'est un M, est-ce que c'est le M1, le M2, le M3? Alors, je garde le M1, on va continuer. Alors, c'est pareil également pour le C, le P, le HS et le CS. Je ferai le point, un petit résumé par rapport à ça et je vais à la suite de ceci, et je vais vous envoyer également. Alors, une fois qu'on a défini le type de revêtement et qu'on a défini la classe de l'éclairage et qu'on a également défini la largeur de la chaussée et le nombre de voies, alors on va passer au choix de la lampe, du luminaire. On peut changer le nom ici, hein, on peut mettre un nom. Au lieu de rue 1, on peut mettre la route, par exemple, ici à Cotonou. Au Bénin, on peut parler de je vais mettre quoi déjà? Route Stade de l'Amitié. Je vais mettre ça. Route, la lettre T. Route Stade de l'Amitié. Stade de l'Amitié. Je mets ça. Voilà. Stade de l'Amitié. OK. Donc, je désigne la route comme ça. Alors, j'oubliais la norme qu'on veut utiliser. C'est important. Alors, est-ce que c'est la norme c'est la même norme, hein? La norme EN 13221, EN 13221, sauf que celle-ci c'est de 2004 et celle-ci c'est 2015. Alors il faut toujours prendre la norme la plus récente, hein, la version la plus récente de la norme. Donc je choisis ça. Ceci, je prends cette norme, c'est la norme la plus utilisée, le EN 13201, et je prends la version la plus récente. Alors, une fois que j'ai défini tout au niveau de la route, de la chaussée, je viens au niveau du luminaire et je clique là. Alors, le même processus qu'on a eu à faire avec l'éclairage photométrique intérieur du bâtiment, où on est allé chercher le plugin du luminaire, qu'on l'a intégré dans le logiciel Dialux, qu'on l'a utilisé, c'est le même processus ici. Donc, pour gagner du temps, on va passer cette étape. Dans mon logiciel, j'ai déjà intégré deux projecteurs, des projecteurs que j'ai déjà intégrés et qu'on va utiliser. Alors, il suffit juste d'aller dans les catalogues. Sur les catalogues, on peut voir les marques ici, hein. On peut revoir les marques, aller à la marque. Donc, on peut aller dans ces catalogues-là et demander. Souvent, dans ces catalogues, on classifie. On parle des luminaires de l'intérieur, on parle des luminaires de l'extérieur. Donc, vous allez dans le luminaire extérieur et vous allez dans la catégorie de l'éclairage de route. Et vous allez voir ce que ce catalogue propose. Ce qu'il propose. OK. Un instant. Ce que le catalogue propose. Alors, je voulais parler des marques, mais ça ne vient pas. Ce sont les mêmes marques, hein, qu'on connaît déjà. Bon, si ça ne vient pas, on va passer. Bon, voilà, ce sont les mêmes marques. 3, Philippi, Ala, Philips, Ton, ainsi de suite. Ce sont les marques de luminaires. On ira juste sur Internet, dans Google, taper catalogue de Philips.
faire des recherches, choisir éclairage extérieur, choisir en plus quoi déjà, éclairage de route, la catégorie route plutôt, et aller voir ce que cette marque propose. Et là, on choisit. Alors, dans la liste, moi, j'ai déjà un certain nombre de, j'ai deux précisément que j'ai déjà utilisé par le passé. J'ai celui-ci, Philips, et j'ai ton. Bon, on va commencer par le ton. Donc, je clique juste sur le ton et il vient là. Le ton vient. Voilà. Le ton est là. Alors, je me pose maintenant la question. Une fois que je clique ici, je viens là au niveau de ajouter la disposition des rues. Donc, je clique sur ajouter la disposition des rues et de façon standard, ça m'aligne automatiquement les lampadaires unilatérales. Parce que comme on peut le voir déjà ici, la disposition est unilatérale. Donc, c'est ce que ça me fait de façon automatique. Maintenant, moi, j'irai voir ce que la norme dit. Voilà. Euh, je veux utiliser quelle hauteur? Je sais déjà que la hauteur minimale de mon projecteur sur une route, c'est de 8 mètres. Et je vais partir sur ce principe. Et je sais également que la largeur de ma chaussée est 7 mètres. C'est ce que nous avons défini dans notre logiciel. C'est 7 mètres, on a pris. Alors, la largeur étant 7 mètres, la hauteur étant 8 mètres, alors on est dans cette condition. On est dans cette condition. Alors, il faut une implantation unilatérale. Alors, je retourne dans mon, dans le logiciel. Et une fois que j'ai cliqué ici, je descends en bas. Je descends et je vais voir les dispositions. Ça, c'est unilatéral. Et ici, les lampadaires sont en bas, de l'autre côté. Ici, c'est également unilatéral, mais c'est de l'autre côté. Ici, c'est bilatéral et les lampadaires se font face. Ici, c'est bilatéral, mais de façon quiconque. Donc, voilà. Je choisis soit ceci ou ça. C'est la même chose. Alors, je laisse tel qu'il est déjà. Il est déjà sous cette forme. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas vu, qu'on ira chercher. Ici, c'est espacement des poteaux. La distance entre deux poteaux sur une route. Comment cela est défini? Ce n'est pas fait au hasard. On ira voir ce que la norme nous dit. Ce que la norme nous dit. Voilà. Ici, la norme dit quoi? La largeur de la chaussée L. OK. La norme nous rappelle au fait de ce que nous avons vu en haut, c'est ça. Le L, c'est la largeur de la chaussée. Et le H, c'est la hauteur du feu, c'est-à-dire la hauteur du projecteur, comme on l'avait déjà dit. Donc, on passe ça. Ici, on a dit l'interdistance entre deux poteaux, entre deux lampadaires est comprise entre 3,5 fois la hauteur fois le H et 4 fois le H. Donc, entre 3,5 fois la hauteur, le H, comme on le sait, et 4 fois le H. Alors, notre H ici, c'est 8 mètres. On a pris la hauteur minimum. Alors, 3,5 fois H, ça fait 3,5 fois 3,5, je fais le calcul rapidement. 3,5 fois 8, ça fait 20, ça fait 28. 28. Et 4 fois 8, ça fait 32. Donc, la distance entre deux lampadaires doit être comprise plutôt entre 28 mètres et 32 mètres. Donc, c'est important également de le savoir. Ici, par défaut, l'espacement entre deux poteaux est de 15 mètres. Non, on va corriger ça. 15 mètres, c'est trop peu par rapport à ce que la norme nous recommande. Donc, je décoche ce qui est ici parce que ça vient par défaut. Je décoche ça et je mets, par exemple, 30 mètres parce que 30 est compris entre 28 et 32. Donc, je mets 30 mètres. Alors, comme on le disait déjà, la hauteur du point d'éclairage, le standard, c'est 8 mètres. Donc,
ça a mis le 8 mètres directement, donc je le laisse comme ça. Ici, ça me met rotation du reverbère. Le reverbère. Le reverbère, c'est en réalité euh, le lampadaire lui-même, le projecteur lui-même. C'est lui le reverbère. Alors, on dit la rotation. La rotation. La rotation 0, ça voudra dire qu'il fait face directement à la voix. Si je l'incline par exemple de 30, il va je ne sais pas comment montrer, je vais le faire rapidement sur Word. Je suppose que voici le lampadaire. Un instant. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Je vais dessiner rapidement. Je, je suppose que ça, c'est la route. Voilà, c'est ma route que j'ai dessinée comme ça. Et ici, voilà. Et là, insertion. Et là, c'est le lampadaire. Le lampadaire, le projecteur. Le projecteur qui a cette direction-là. Voici la direction. Fait face à la route. Ça, c'est l'orientation 0. Si jamais je l'oriente de 30 degrés, je l'incline comme ceci, tout simplement. Ou de l'autre côté. Donc, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, on le laisse à 0 degré, tout simplement. Ici, on met luminaire par poteau, le nombre de projecteurs par poteau. Il y a certains poteaux où on peut avoir 2 luminaires, notamment dans ce cas-là, dans le cas où pas exactement ceci. Je voulais dire ce cas, mais en réalité, ce cas, c'est 2 lampadaires qui sont là. Mais on pouvait avoir un seul lampadaire ici, et avoir 2 luminaires qui se font dos. Et on parle de double cross, par exemple. Donc ici, je voulais prendre cet exemple, mais ce n'est pas exactement le cas là, puisque ici, c'est 2 lampadaires. Euh, Ceci, par exemple, oui, le voici, axial. Quand on met, par exemple, un lampadaire au milieu de la route ici, c'est clair qu'il y a un projecteur ici et il y a un autre projecteur là. Donc, c'est un peu ça. Euh, Ici, chez nous, on a un seul projecteur sur le lampadaire. Donc, on maintient le 1 là. Inclinaison du bras. L'inclinaison du bras, c'est quand je viens ici, voilà, je vais venir ici pour mieux voir. L'inclinaison du bras, c'est l'angle A. Vous voyez un point d'éclairage. Distance. Voilà. Alpha. Alpha, c'est l'inclinaison du bras. C'est alpha. Et l'alpha, c'est ça. L'alpha, c'est ça qui est là. Généralement, aucun lampadaire n'est à l'inclinaison 0. S'il est à l'inclinaison 0, c'est-à-dire que... un instant, qu'est-ce que je fais là? Si l'inclinaison est... Oh là là. Bon, ça ne reste pas. Bon, de toute façon, si l'inclinaison est 0, ça voudra dire que le bras sera plat. Sur une route, c'est rare de voir ça. C'est beaucoup plus fréquent dans les parkings, dans certains parkings et autres, mais sur les routes, il y a toujours une inclinaison. Le minimum qu'on peut donner, c'est de 10 degrés. 10 degrés, le maximum, c'est 15. Hein. Il ne faut pas également trop incliner. Ça ne va rien donner de correct. Alors ici, c'est saillie du point lumineux. Saillie du point. Je viens ici et je vais voir ce qu'on appelle saillie. Quand je lis ce qui est là, c'est le B qu'on appelle saillie. Le B. Et le B, quand... Oh là là, ça doit rester. Bon, de toute façon, je laisse le curseur ici et on va voir. Le B, c'est la distance entre le point de la lampe et je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez quand même le B qui est traduit en bas là. Oh là là.
Voilà, ok, super. J'ai quand même pu réussir. Voici le B. Voilà, le B, c'est entre là et là. Alors, quelle est cette distance? Si c'est 0 mètre, la longueur de B, la valeur de B conditionne la longueur du bras. Quand c'est 0, le bras doit valoir 0,308. Mais je suppose que je mets 0,5, c'est-à-dire demi. Je mets demi. Vous voyez, quand je mets demi ici, ceci change. Donc, plus le A augmente, plus la longueur, on doit avoir une bonne longueur du bras. Donc, c'est à nous de décider, de voir ce que on va mettre là, ce qui doit être, parce que en réalité, ceci ne peut pas être égal à 0. Donc, on peut mettre 0,5 demi. Demi également, c'est trop. On peut mettre 35 ou 30, tout simplement. 0,30. Et puis ceci, la longueur du bras, ça fait 0,60, c'est bon. La longueur du bras, un peu plus grand que demi, ça peut aller. Alors, en dehors de ça, ici, on a la distance poteau-chaussée. Alors, quelle est la distance entre le poteau et la chaussée? Voici la chaussée. Quand je zoome, voici la chaussée qui commence ici. Le poteau doit être mis où? Le poteau doit être mis où? C'est où? Distance, ok. Distance entre poteau et chaussée. De façon standard, le logiciel a proposé le même. Il a proposé 0,65 de la chaussée. Évidemment, il faut laisser un petit espace entre le poteau et la chaussée. Demi, demi, c'est bon. Et ils sont restés dans la marge là. C'est bon, donc on laisse ça comme ça. Alors, une fois que tout ceci est renseigné, tout ceci est pris en compte, on vient ici et on lance le calcul. Le calcul se fait ici. On fait le calcul là, juste. On optimise. Alors, lorsque tout ceci est bon, je vais revoir tout ce qu'on a à faire. Super. Décalage longitudinal. Ok, on peut laisser ça. Ça n'a pas. Au fait, ici, le décalage longitudinal, c'est par rapport. Vous voyez ici, le lampadaire a été positionné au début de la zone d'étude. C'est vrai que c'est sur toute cette route-là, nous sommes en train de faire l'étude, mais le logiciel a échantillonné une portion sur laquelle on veut faire l'étude. Et le logiciel a pris le début comme point de départ. Alors, si par exemple, je viens ici et je dis décaler et je mets 1 mètre par exemple, le lampadaire va se déplacer 2 mètres à l'intérieur. Où je mets 2, on va voir. Ça, c'est décalé, mais ce n'est pas visible. Le 1, c'était décalé, mais ce n'était pas visible. Voilà le 2. Je mets 10 par exemple. Ça va se décaler de... Voilà. Sauf que, puisque la distance entre deux lampadaires fait 30 mètres et que la portion sélectionnée est de façon standard par le logiciel, c'est de 30 mètres, on aura seulement un lampadaire dans cette zone-là. Alors, on risque de fausser les calculs. On risque vraiment de fausser les calculs. C'est pourquoi il faut ramener ceci à 0 pour ramener le lampadaire au bout. Donc, je mets égal afin qu'on ait les deux lampadaires dedans pour que ce lampadaire éclaire juste à un niveau donné, celui-ci éclaire juste à un niveau donné pour qu'on puisse mieux apprécier les résultats. Alors, une fois que tout ceci est effectué, je vais venir dans Résultats. Donc, je clique sur Résultats. Je clique sur Résultats et je patiente un tout petit peu pour voir ce que cela va me proposer.
Aucun résultat disponible. OK. Je reviens ici, j'enregistre. J'enregistre d'abord. OK. Je relance ça également parce que en temps j'ai déplacé les lampadaires. Peut-être que c'est ça la cause. Alors je retourne dans résultat et je patiente pour voir ce que ça va me donner. Alors, quand je reviens dans résultat, je viens dans afficher les éléments insuffisants. Donc je clique sur afficher les éléments insuffisants et ça me met une croix rouge ici. Ça me signale automatiquement que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant pour laquelle on va corriger. Allô, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui, moi je vous reçois. D'accord. On continue donc. J'étais Maintenant, une question en Oui, attendant. allez-y. Allô? Oui, allez-y. Ouais, juste savoir, quel est le limite d'absorption d'éclairage de différentes routes? Est-ce qu'il y a des données standards, par exemple, pour le à partir de quelle limite on pourra dire que l'éclairage est suffisant? Ok, d'accord. Ou c'est la circulation qui va nous Exactement, c'est une très bonne question. Sauf qu'avec le logiciel Dialux, c'est lui qui s'occupe de tout. Si vous lui dites que vous êtes en train de faire un dimensionnement de telle route, avec tous les paramètres qu'on y a mis tout à l'heure là, il va juste vous sortir que ce n'est pas suffisant et il va vous notifier. Un peu comme vous voyez ce résultat là, quand je viens ici, quand je viens là, dans résultat, ça nous a mis une croix rouge. Cela signifie que le nombre de lumens n'a pas été atteint. Alors, on va chercher à fouiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Donc, je défile vers ce côté pour voir l'insuffisance. Et l'insuffisance se trouve ici. Et l'insuffisance se trouve également ici. Ici, c'est le nombre de lumens. En réalité, sur la route, on ne parle pas de lumens, mais on parle de LC et CD par mètre carré, puisqu'on est, on est à l'air libre avec le soleil, tout et tout. Donc, c'est également une unité de mesure de l'éclairage qui a un lien avec le lumens. Ça a un coefficient de convection que j'ai complètement oublié de, de mettre quelque part ici pour qu'on puisse voir. Je pense que je vais le partager avec vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, lorsque nous prenons M1, M2, là, quand nous avions dit M1, une autoroute très fréquentée, vitesse élevée, et à plus de 100 mètres, 100 km par heure, il faut que le flux soit sensiblement égal à 2 CD par mètre carré. Donc, pour les routes, on ne parle pas de lumens, mais on parle de CD par mètre carré. On va voir, je vais partager avec vous le lien qu'il y a entre les deux là. Alors, qu'est-ce que nous on avait défini? On avait défini que c'est une route, si je me rappelle bien, une route M1, hein, une route M1, si je me rappelle très bien. Alors, une route M1 et le CD par mètre carré est de 1,31. Vous voyez clairement que si ça doit être 2 et que c'est 1,31, que ça ne va pas valider. Donc, c'est juste ce qui est là.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le nombre de lampes. Il faut changer le type de lampe plutôt que nous avons choisi. Alors, je retourne rapidement ici. Je vais voir, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, on a trouvé le flux qui est égal à combien déjà? Euh, 1,31. Donc, je vais voir ce qui est inférieur à 1,31 ici, le M3. Donc, ce qu'on va faire, on va changer le type de l'éclairage de M1 en M3 et on va voir ce que ça va donner. Donc, c'est juste, voilà, je retourne dans planification. Voilà, je retourne dans planification. Je viens au niveau de la route ici. Je viens là, au niveau de la route. Et je descends en bas. Et au lieu de M1, voilà, je prends M3. Je change de type de route. Et je garde les mêmes types de luminaires. Et je lance, tout simplement. Et je retourne dans résultat. Et quand je retourne dans résultat, je viens au début, ici, et ça me met validé. Ça ne me met plus rouge, mais ça me met validé. Pourquoi? Parce que le nombre de lumens ici a été atteint. C'est 1,31. Alors que moi, j'avais besoin de combien? De 1. De 1 et c'est 1,31 qui est atteint. Donc, ça me valide le résultat tout simplement. Donc, cela signifie que lorsque vous définissez très bien le type de route que vous avez, le logiciel vous sort directement, vous confirme si le luminaire que vous avez choisi est bon ou pas. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner encore, on va remplacer, on va remettre le M1 à sa place et on va voir la solution qu'on va adopter si en réalité c'était une classe d'éclairage M1. Alors, si c'était vraiment une classe d'éclairage M1, la seule chose qu'on peut faire, euh, c'est de changer la lampe. J'avais envie de dire, de diminuer l'interconnexion entre les deux, la distance entre les deux lampadaires. J'avais envie de le dire, mais si on doit diminuer, on ne doit pas descendre en dessous de 28. Parce que la norme a été claire, il faut que ça soit entre 3,5 fois la hauteur du point lumineux et 4 fois la hauteur du point lumineux. C'est ce que la norme nous dit. Sauf que si on traverse la norme, ce qui n'est pas recommandé, on va le faire rapidement, on va voir. Si on traverse la norme, on va retrouver un peu, on aura le résultat, sauf que ce n'est pas ce qui est recommandé. On peut descendre jusqu'à 20. Au lieu de 20, du minimum 28, on va mettre 20 pour voir. C'est-à-dire, on va rapprocher les lampes pour voir ce que... non, j'ai remis 28. Je mets 20. On va rapprocher les lampes. On va voir ce que ça donne. Alors, je rapproche, je fais comme ceci. J'irai voir le résultat rapidement. Si c'est bon ou pas. Alors, je clique. Je vais voir le début. Alors, c'est toujours pas bon. Toujours pas bon. Alors, diminuer encore de 20, c'est pas raisonnable. Donc, je laisse tomber carrément. Je remets les 30. Parce que diminuer en dessous de 20, c'est pas logique. Pour dire que dans la réalité, on ne peut pas avoir une distance entre deux lampadaires sur une route qui soit inférieure à 20 mètres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que même quand on dit 30 mètres, parfois on rencontre des contraintes. Peut-être que on a commencé et que les 30 prochains mètres, cela arrive souvent lorsque on est dans une route urbaine.
où ça passe devant les routes, devant les maisons, des maisons et autres. Parfois, ça tombe, les 30 mètres, ça tombe sur le portail d'un riverain. Dans ce cas, on ne peut pas mettre le lampadaire là. On est obligé de diminuer légèrement. Et on demande dans cette, dans- pendant la réalisation sur le terrain, parce que tout ça là, tout ceci se fait sur le terrain, parce que déjà la norme, on fait le calcul tout et tout, on respecte les 30 mètres, mais sur le terrain, on rencontre des difficultés, mais on ne peut jamais aller en dessous de 20 mètres. C'est interdit. Quelles que soient les contraintes qu'on aura, on ne peut pas aller en dessous de 30 mètres, et de 20 mètres plutôt. Alors, là, on va changer de luminaire. Donc, je viens au niveau du luminaire. Je viens là, au niveau du luminaire. Je vais choisir un autre luminaire. Avant de choisir un autre luminaire, on va voir la puissance. On n'avait pas vu entre-temps les caractéristiques de ce luminaire-là. On va profiter pour voir en même temps. Ce luminaire, ses caractéristiques doivent être quelque part ici. Voilà les caractéristiques du luminaire. Il est quelque part là. Voilà les caractéristiques du luminaire. C'est un luminaire de 50 watts qui a un flux lumineux de 7741 lumens. Voilà. Alors, on va le changer par un luminaire de puissance et de lumens plus grande. Donc, je viens ici. Je vais prendre, par exemple, ceci, Philips. Alors, Philips, je descends et je vais voir ses caractéristiques. Philips, hein. Ok, je clique sur Philips. Apparemment, c'est la même puissance. Oh là là. J'avais pensé, parce que c'est ce soir, j'ai téléchargé ce luminaire là. En le téléchargeant, j'avais lu 150. Philips. Bon, je le prends quand même, on va revoir. Voilà, je l'ai pris. Et je fais encore comme ceci. Disposition avec la lampe Philips. Je patiente. Je patiente. Alors, ça a pris après. Ah oh là là, c'est bien. Effectivement, la puissance est de 132,2 watts. C'est parce que je n'avais pas actualisé. Donc, la lampe Philips, sa puissance est 132,2 watts et son flux lumineux, c'est 24 000. Alors, on va utiliser cette lampe et voir ce que ça va donner. Alors, je calcule tout simplement et on ira voir les résultats. On ira voir les résultats. Je viens au niveau de résultats. Voilà. Et au niveau de résultats, ça a marché. Ça a marché. Donc, j'irai voir le flux lumineux cette fois-ci, ce que ça donne. Le flux lumineux, c'est 310. 310. 310. C'est vrai que c'est 2. En réalité, ça doit être. C'est un peu de trop aussi. Donc, je dois encore trouver un autre luminaire pour ajuster, pour m'approcher au moins de 2. Pour m'approcher de 2. 2, 2, 2,2, 2,3, 2,5 au maxi, c'est bon. Mais 310, c'est de trop aussi. Donc, en tant que spécialiste, on doit encore continuer à fouiller, à aller chercher d'autres luminaires pour pouvoir ajuster ceci. Alors,
puisqu'on n'a pas suffisamment le temps et que vous savez comment faire cette recherche, alors je peux continuer. Ce qu'on va faire, tel que c'est, on va juste imprimer le rapport, hein. Je viens juste ici, je viens dans Document, je viens de finir l'étude tout simplement. Donc, je viens dans Document, je patiente. Alors, ça doit m'afficher affichage de la documentation complète. Affichage de la documentation complète. Un instant. Alors, ça va nous générer un rapport qu'on va imprimer et transmettre au client. Alors, voici le rapport. Ici, le rapport n'est pas long comme pour l'éclairage intérieur, hein. L'éclairage intérieur, on avait beaucoup de pièces, ainsi de suite. Donc, voilà, par rapport à l'étude de l'éclairage intérieur, je vais vous envoyer un plan en guise d'exercice d'application et vous allez vous exercer avec. C'est un plan bien costaud. Donc, voilà. Donc, voilà le rapport. Vous l'enregistrez ici, en PDF, quelque part sur votre ordinateur, tout simplement. Donc, nous, on va l'enregistrer sur le bureau. Je lance l'enregistrement sur le bureau. Parfait. Alors, je retourne dans le projet. Bon, c'est le rapport qui est en train de s'ouvrir. C'est un rapport de 6 pages. Ça résume tout ce que nous avons fait, la lampe qu'on a utilisée. La lampe qu'on a utilisée. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Super. Donc, je peux fermer. Après, je retourne dans le projet. Alors, ici, dans le projet, voilà, on n'avait pas fait ça au départ. On donne le nom du projet, hein. On donne la description du projet. On donne l'adresse du, votre adresse. En tant qu'ingénieur, c'est vous qui faites la conception. Donc, vous avez votre adresse ici et vous décrivez également, vous faites encore une autre description. Ici, c'est une description brève. Ici, c'est une description, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. Image de projet. Vous pouvez mettre une image ici. Ça peut être le logo de votre entreprise. Voilà, vous pouvez mettre ça là. Vous devez le faire avant de faire l'impression. Donc, voilà, j'ai oublié. Donc, je, je le rappelle pour que vous puissiez en tenir compte dans vos études. Alors, l'éditeur, c'est vous l'éditeur. Vous mettez votre nom. Si vous travaillez sur le projet en tant que consultant, ou vous mettez le nom de votre entreprise là, ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, tout simplement. Alors, je reviens dans un instant. OK. Je reviens dans planification et je parle encore de l'exemple où, en réalité, le, le type de route, le type de chaussée que le logiciel m'a proposé dès le départ n'était pas ce que je veux. Alors, je dois modifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir comment modifier. Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit juste de venir ici. Je reviens encore dans route, en haut ici, là, rue.
Je viens là. Alors, une fois là, je viens à ce niveau. Je viens à ce niveau. Vous allez voir profil de la rue. Il est mis profil de la rue là. Et là, c'est sur quoi on a travaillé. Donc, je fais comme ceci, profil de la rue. Alors, ici, c'est chaussée. Je peux ajouter encore une autre chaussée. Je peux ajouter des trottoirs. Je peux ajouter des pistes plutôt cyclables. Je peux ajouter des accotements de stationnement. Je peux ajouter des terre-pleins, des terre-pleins centrales et des bandes d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire, je peux construire une autre route carrément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux chaussées. Donc, j'ajoute encore une autre chaussée. Donc, je fais comme ceci. Quand vous cliquez, il avait chaussée 1. Donc, quand vous cliquez, il aura chaussée 2 qui va venir. Donc, ça fait, il y a deux chaussées, tout simplement là. Après, je peux mettre une terre plein centrale, c'est ça ici. Terre plein centrale, donc je clique sur la terre plein centrale. La terre plein centrale, c'est elle qui reste entre les deux chaussées, au milieu. Donc, comme j'ai cliqué en troisième position, ça se retrouve en haut. Donc, je clique dessus et je viens ici au niveau de la flèche et je l'emmène une fois vers le bas. Une fois vers le bas. Et elle va se retrouver au milieu de la chaussée ici. Vous allez voir, c'est elle qui est en haut complètement ici. Donc, lorsqu'elle va venir en bas là, elle se retrouve là, la terre pleine centrale. Et je peux la visualiser en 3D. Voici la terre pleine centrale, c'est ça au milieu là. Voilà. Voilà la terre pleine centrale. Je clique dessus. Et sa largeur, c'est 1 mètre. Sa hauteur, c'est 0,1. Je peux augmenter sa hauteur si je souhaite. Tout dépend de la conception que j'ai reçue de l'ingénieur génie civil. Je fais exactement ce qu'il a conçu. Donc, je renseigne tous ces détails-là parce que c'est important dans mon étude photométrique. Alors, la largeur également de la terre pleine centrale, standard, c'est 1 mètre. Si c'est 1 mètre, vous maintenez comme ça. Si c'est moins d'1 mètre, vous réajustez. Si c'est plus, vous réajustez toujours. Donc, une terre pleine centrale, 1 mètre. 1 mètre, c'est bon. 1 mètre ou 0,8. 0,8. Mais tout dépend du type de route. Bon, 1 mètre, je laisse ça comme ça. On continue. Alors, on va ajouter des pistes cyclables de part et d'autre des chaussées. Donc, piste cyclable, j'ajoute la première piste et j'ajoute la deuxième également. Donc, je clique sur la première, je patiente. Je clique encore sur la deuxième et je patiente. Alors, les deux pistes cyclables sont là. Alors, j'emmène. Les deux sont en haut ici. Hein. Les deux sont là. Tout se présente exactement comme ici. En bas, là, on a la chaussée 1. On a la terre pleine centrale ici, la chaussée 2. Piste cyclable 1, piste cyclable 2. Alors, je ramène ceci en bas, complètement en bas. Donc, je clique sur lui et une fois, la piste descend une fois. J'aurais pu prendre la piste cyclable 1 parce que c'est la chaussée 1 qui est en bas. Bon, je reprends la piste cyclable 1 pour avoir une conformité quand même dans les choses. Donc, lui, je l'amène, je me déplace en bas. Je patiente. Le logiciel devient lent. Je dois l'amener
complètement en bas. Je clique encore. Je clique encore pour l'amener complètement en bas. Alors, c'est venu complètement en bas et c'est ça. On peut voir en 3D également encore. La piste cyclable. Notre lampadaire qu'on avait posé, entre-temps, est toujours là. Ça se retrouve, la piste cyclable est là, le lampadaire est là. Donc, on doit renvoyer le lampadaire de l'autre côté, puisqu'il ne peut pas être, il peut pas être là. Donc, voilà. Si je veux ajouter des ajouts, accotements de stationnement, je le fais. Donc, je garnis ma route correctement. Je visualise. Stationnement. J'ajoute une voie de stationnement au fait. Voie de stationnement, je dois ajouter 2. Je vais voir si je peux déplacer comme ceci et l'emmener en bas. Ça va me faciliter la tâche. Ok, si ça prend, c'est super. Apparemment, c'est en train de prendre. Super, ça a pris. Ça marche. Alors, j'ajoute encore une deuxième voie de stationnement de véhicules. Voilà. Donc, je peux encore revoir en 3D. Ça, c'est les voies de stationnement de véhicules. Alors, quoi d'autre? Ajouter terre-plein, donc ça peut aller. On s'arrête là. Alors, ça voudra dire qu'on a une autre route carrément. On a une nouvelle route carrément. Quand je prends la voie de stationnement, quelle est sa largeur? La voie de stationnement, sa largeur est de 2,50 m. 2,50 m. Voilà, 2,50 m. Je prends 2,50 m. Ça, c'est le. Après la voie de stationnement, on a la piste cyclable. La piste cyclable, sa longueur, sa largeur plutôt est de 1 mètre. Donc, ça fait plus 1 mètre. Après, j'ai la chaussée. La chaussée, sa largeur est de 7 mètres. Donc, le tout fait 10 mètres 50. 10 mètres 50. Alors, je retourne vers ma norme. J'ai une largeur parce que en réalité, je dois éclairer toute cette zone-là. En réalité, tout ceci devient comment on dit, ma chaussée. Tout ceci. De là, juste ici, ça devient ma chaussée. Ça devient ma chaussée. Le lampadaire ne peut pas rester là. Pas rester là. Bon. Ça dépend également des besoins et des conceptions. Ça a besoin. On peut toutefois le laisser ici. Et il aura juste un petit flux derrière, puisque ici, c'est le stationnement des véhicules. Juste un petit flux, ça ne dérange pas. Dans ce cas, je vais enlever la longueur en admettant que je laisse le lampadaire ici, au bout là. J'enlève les 2,50. En enlevant les 2,50, ça voudra dire que la largeur de ma chaussée fait 8 mètres. Et j'ai une hauteur de 8 mètres. 8 mètres, 8 mètres. Donc, ça rejoint encore ceci. Ça rejoint encore ceci, puisqu'on a dit inférieur ou égal. Donc, on peut toujours avoir attention à ce que je dis. Attention. On n'a pas... ce n'est pas seulement cette voie, au fait. Il a ceci et il a également ça. Et je dois éclairer tout. Donc, ça fait 8 mètres ici et 8 mètres là. Ça fait 16 mètres.
Ça fait 16 mètres. Et je vais voir dans quelle catégorie on se retrouve. Ça fait 16 mètres. On se retrouve à coup sûr dans cette catégorie-là. À coup sûr dans cette catégorie. Parce que 1,5 multiplié par 8 mètres, ça fait 12. Ça fait 12 qui est plus petit que les 16 mètres que j'ai calculé tout à l'heure. Donc, on se retrouve dans cette catégorie bilatérale vis-à-vis. Donc, on met des lampadaires ici, sur cette route, et on met également des lampadaires de l'autre côté pour éclairer, parce que ceci va éclairer ici, l'autre va éclairer là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je retourne au niveau de lumière, luminaire. J'appuie ici, disposition, ajouter la disposition des luminaires de rue. J'appuie et je patiente. Je patiente. Et après, je descends. Je vais voir les dispositions. Et je vais choisir cette disposition maintenant. Vis-à-vis. Tout le voit vis-à-vis, je choisis. Et le logiciel me positionne les lampadaires convenablement. Voilà, il me positionne les lampadaires convenablement. Je passe en 2D. Ou je peux rester en 3D. Je reviens en 3D. Il me voilà. Les lampadaires convenablement. Voilà. Donc, vous voyez, on a changé de type de route. Et c'est le type de route qui nous impose le type d'implantation des lampadaires. Donc, après ça, on verra ceci. Espacement entre deux poteaux, on va mettre les 30. C'est 30. Hauteur, c'est 8. On admet ça. Voilà. Rotation, 0. 1. Oui. Inclinaison du bras, 10 degrés. Saillie du point lumineux. Saillie du point lumineux. Ici, on avait pris entre-temps. On avait pris 0,5. On avait pris 0,5. Et distance, ça fait, je fais comme ça. J'enregistre. Alors, quand je prends 0,5, c'est pas possible. Pas possible parce qu'il me met une distance entre poteau et chaussée moins. Donc, ça voudra dire que les poteaux sont sur la chaussée, tout simplement. Ce qui n'est pas possible. Il me met carrément les poteaux sur la chaussée. Il me semble que ça doit être de ce côté-là. Je tourne et je vérifie. Voilà, lui me met. Je suis ici. Il me met les poteaux sur la chaussée. Donc, je vais rectifier. Je modifie les 0,5 ici. Je vais prendre 0,2 par exemple. Je vais voir ce qu'il me propose. Toujours 0,1. Je vais voir. Alors, je prends les 0 tout simplement parce que c'est déjà... Je prends les 0. Alors, il me met distance entre poteau et chaussée. Ça. Après ça. Distance, longueur du bras. La longueur du bras. Cette fois-ci, je vais voir. Longueur du bras. Je clique là et je demande qu'il me calcule ça automatiquement, en principe.
celle-là. La longueur du bras, entre-temps, on avait pris 0,65. Voilà, je le prends maintenant. OK, c'est parce que la longueur du bras était 0 qu'il imposait un saillie 0 également. Parce que comme on l'a vu, on est où? On retourne en 2D. Voilà, on est ici plutôt. Ouais, le saillie, c'est le B. C'est la distance entre le point, le centre du point lumineux et le bras, le début du bras. Vous voyez? Et si la longueur du bras est nulle, ça voudra dire que le saillie également est nul. Donc c'est pourquoi, parce que ceci était 0, ça m'imposait ça. Alors, c'est bon, ça marche. Ici, on a compris, on laisse ça à 0. Alors ceci, je l'ai fait pour un côté. Alors je prends pour le deuxième côté aussi. Je pense que c'est ce côté que j'ai fait. Donc je fais comme ça. Alors je viens sur ce côté-là, je clique là et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Je clique sur le deuxième côté et je viens modifier aussi. Ça, c'est le deuxième côté. Je le modifie encore. J'avais fait sur ce côté. Donc, je clique sur ce côté. Vous allez voir les observations, les modifications qu'on a apportées. Voilà. Sur la ligne là. Les lampadaires qui sont sur la ligne. Alors, je viens sur la ligne du bas. Je vais apporter les mêmes modifications. Et après, on va calculer, voir si ça marche ou pas. Donc, je clique ici. Je vais changer les 15 en 30. Après, je vais maintenir les 8 là. Après les 8, 0. Voilà, voilà, voilà. Saillie. Pour le saillie, je vais mettre la longueur du bras d'abord 0,65. Ça va me donner automatiquement me donner la longueur du saillie du point lumineux. Distance entre chaussées. Qu'est-ce que ça fait là? Distance entre chaussées. Je fais comme ça, je calcule la longueur du saillie automatiquement. C'est bizarre. Ici, ça me met 65, 65. Je vais visualiser, voir. Je vais mettre ça en 3D. On va voir. Apparemment, les anciens lampadaires sont restés. Oh là là, il va falloir que je modifie. Il va falloir que je supprime les anciens. Sinon, on n'aura pas un bon résultat. Alors, je vais passer en 2D. En 2D, je vais plutôt séparer et décaler les nouveaux qu'on a fait là. Je vais les décaler de 25 mètres pour voir les anciens. Voilà. J'ai décalé. Donc, les anciens sont là. Donc, je prends les anciens, je supprime d'abord. Je prends les anciens, je clique là. Je clique droit et je supprime. Je supprime. Alors, je ramène encore ceci au début. OK. C'est venu au début. Hein. Je ramène ceci au début. Je fais 0. Voilà. Le saillie, ça me donne 30. 0,30. Je vais voir je retourne en haut pour voir le saillie ici. C'est bizarre. Donc ici, je maintiens cette distance. Je vais me conformer à ce qui est de l'autre côté. Je mets 0,65 ici. Et avoir un saillie de... Ici, c'est 0,65, 0,65. Je reviens en bas.
Je reviens en bas. J'ai 0,65 ici. Modifier. Ah, ça ne me donne pas la main. Longueur du bras. 0,62. Donc, je remonte vers le haut pour corriger. Ça ne me donne pas la main là. 0,62. Je mets 0,62. Pour avoir un truc. Oh. Le point d'Isaïe passe à quelque chose cloche. Quelque part. Bon, ce qu'on va faire. 0,65, 0,62, 2. Je viens ici. Je viens là, je vais voir. C'est ici j'étais. Ok. 0,65, 0,62, 2. Et pourtant, ici, c'est... Comment... Je n'ai pas compris. 30, 0, 10. Putain, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, c'est 0,30, le saillie. Je viens ici. Je vais imposer le saillie 0,30 ici pour voir ce que ça va donner. Compliqué. Bon, je vais voir. C'est là. Pourtant, c'est disposé de la même manière. Je n'ai pas compris. Je lance le calcul rapide, on va voir en attendant. Je lance le calcul rapide, on va voir. Voilà, je viens au niveau de résultat. Au niveau de résultat, je pense qu'on a maintenu que c'est un M1. Comme l'éclairage, ça me met 0. Ça a refusé. Pourquoi ça a refusé? Parce que on a utilisé les luminaires de 50. Bien évidemment, ça allait refuser. Parce que en réalité, on a doublé la chaussée. Et avec une chaussée, les luminaires de 50 n'allaient pas. Donc, on a doublé la chaussée, on a doublé également les lampes de 50. Donc, c'est clair que ça ne va pas aller. On va trouver un point combien? Un point 30. Ici, c'est 33,98. C'est beaucoup d'erreurs, hein. Ok, donc on va changer de luminaire. Ce qui est clair, en changeant de luminaire comme on l'a fait pour... dans le premier cas, ça va aller. Donc, je viens dans planification. Je viens dans luminaire. Et voilà, je viens dans luminaire. Je patiente. Je viens dans luminaire. Je monte. Mais pourtant, c'est... je n'ai pas compris. Ou c'est en supprimant... Ok, je vois. Ou en supprimant... C'est deux luminaires différents. En supprimant la ligne, une des lignes de l'autre côté, j'ai supprimé le luminaire de 100.
Et j'ai gardé le luminaire de... Je vais voir. Je retourne en 2D. Je vais cliquer sur ce luminaire. Voilà, je clique sur ce luminaire. Sa puissance est ça. Je clique sur lui. Et je vais voir ses caractéristiques. Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Mais quand on voit de près, on constate que ce n'est pas la même chose. Celui-ci, il est plus gros. Voyez? Lui, il est plus petit. En réalité, je suis en train de travailler avec deux. Voilà, je clique sur lui. Ça ne me permet pas de voir le type. Ce qu'on va faire, je supprime tout. Voilà, je supprime tout. Que ça soit ici ou en bas. Je supprime tous les luminaires et on reprend du début. On positionne. Voilà. Je viens aussi en bas, je supprime. Voilà. Alors, je vais choisir le luminaire Philips. Voilà. Et je vais cliquer sur cette disposition-là. Je clique sur ça. C'est ce qui fait que la distance entre la chaussée et puis le trottoir n'était pas la même des deux niveaux parce que c'est deux types de luminaires différents. Ça ne pourrait pas être la même. Alors, je clique sur cette disposition. Voilà. Je calcule. Ah, je vais corriger. Avant de calculer, je corrige tout. Ici, oh là là. J'ai déjà lancé le calcul. Je patiente. Alors, je mets 30 ici. Je mets 38, c'est bon. Le nombre de... Voilà, inclinaison bras 10. Voilà, pour le saillie, on met 0.3, on l'a mis. Ça doit calculer la distance. Ça me met moins, donc c'est... Si je mets 0.2, par exemple, on va voir. Si ça moins toujours, je vais mettre le 0, tout simplement. Ou la longueur du bras, je mets 0.65 en attendant, voir ce que le saillie va me donner. Ok, super. Donc, voilà, pour le premier. Je ne sais pas si c'est le bas, j'ai fait. Donc, je clique sur le bas pour voir. Donc, je clique sur le bas. Je pense que c'est lui que j'ai fait. Donc, je vais faire le haut. Je clique en haut. Je vais corriger également. Je vais voir. Je pense que ça a été fait une fois de bon. C'est parce que, entre-temps, il avait deux types de lampadaires que j'étais obligé de faire les deux. C'est ce qui me tournait déjà avant. Alors, je lance le calcul. J'actualise. Après, je vais voir le résultat. En principe, ça doit donner. Parce qu'on n'a pas fait quelque chose de sorcier. On avait fait une seule route. On a aligné un lampadaire
les lampadaires sur un côté, on a doublé la route, puis ça n'a pas donné. Donc, là, ça n'a pas donné. On va voir. On va voir. Ici, ça me met... Voilà, ici, ça met 1,87 au lieu de 2. Au lieu de 2 pour ce type de route. 1,87. Pourquoi ça n'a pas donné? Il suffit juste de changer le type de route et ça va donner. Ou de... On a pris 30 mètres. Hein. On va prendre 25. On va réduire un peu la distance entre les poteaux. 25, c'est encore raisonnable. C'est vrai que ça sort de ce que la norme prescrit, mais bon, comme on l'a dit, c'est toujours possible de le faire ainsi, jusqu'à 20, mais ne jamais aller en dessous de 20. Mais on va à 20 quand on a des contraintes. Là, il va falloir justifier la raison pour laquelle. Et même dans les études, on ne peut pas aller à 20. C'est sur le terrain, pendant la réalisation des travaux, qu'on fait face à des problèmes et on peut décider de venir à 20. Donc, ce n'est pas bon carrément. Donc, il faut changer de lampadaire pour ce type de route carrément. Ce que je vais faire, je vais mettre encore les 30 qu'il faut et changer le type d'éclairage de route. Prendre, je vais voir, on avait 1,87. Hein. En principe, le M2 devrait aller. Voilà, le M2 c'est 1,50. Donc en principe, le M2 doit aller. Donc je vais choisir le M2. On va voir, apprécier ensemble. Si c'était une route dont la classe de l'éclairage était M. Pourtant, c'était M4. Hein. Attendez. Je vais prendre M2, on va voir. Ok. La chaussée 2. La chaussée 2. Ok. On va bien définir. Ok, la chaussée 2. Super. Maintenant, la chaussée 1, on va voir. M1. D'accord, je vois les erreurs. En réalité, quand on définit la chaussée, on doit prendre chaque chaussée. Ce qu'on a oublié de faire, on doit prendre chaque chaussée et définir les paramètres. Tous les paramètres qu'on a eu à faire. Pour la chaussée 1, il n'avait pas de problème. C'était toujours sur M1. Voilà, c'était toujours sur M1 avec quoi d'autre? Avec voilà le revêtement qui est R1 également. Alors pour la chaussée 2, on n'a rien fait pour cette chaussée-là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Je vais prendre M1 encore pour voir. Je prends M1. Donc, on rappelle qu'il faut, quand on augmente les chaussées, il faut les paramétrer. C'est important. Il faut les paramétrer. Revêtement, voilà. Revêtement, c'est R1. C'est ce qu'on a pris pour la chaussée 1. Ça doit avoir les mêmes caractéristiques. Alors, après ça, je lance le calcul de nouveau et je vais voir le résultat. Résultat. Toujours, ça ne donne pas toujours. Mais maintenant, je vais changer le type de... voilà, je vais changer. Je vais prendre chaussée 1. Je
Je vais changer le type d'éclairage. Je vais mettre M2. Après, je vais prendre chaussée 2. Je vais mettre également M2. Après, je viens en haut. Je prends chaussée 2. Et je viens là. Je prends M2. Une fois ceci bon, je vais faire comme ceci. Calculer. On va voir le résultat. Je pense que cette fois-ci, ça va donner. Ça ne donne toujours pas. C'est pas grave. On sera en train de modifier, modifier, modifier jusqu'à ce que ça donne. Mais là, on est contraint par le temps. Puisque c'est le même exercice, tel qu'on l'avait fait déjà une fois. Voilà, on ira voir le souci ici. Ceci, c'est bon. Voilà. Ceci, c'est bon. Au niveau des pistes cyclables, ceci est bon. Le flux moyen est bon. Le flux minimum est bon, mais le flux moyen n'est pas bon. Au niveau de la piste cyclable. Vous vous rappelez, on avait donné une norme également pour les pistes cyclables. Pour les pistes cyclables, on n'a pas paramétré. Donc, il faut qu'on aille voir également ça. Donc, les erreurs se trouvent. Ce que je vais faire, je vais faire une vidéo pour la suite. Comment corriger ces erreurs-là. Parce que le temps est vraiment parti. Je ne voudrais pas vous garder encore plus. Je pense qu'en 15 minutes de vidéo, je vais faire une vidéo et corriger ces petites erreurs qui demeurent pour qu'on puisse savoir voilà, comment résoudre ces genres d'erreurs. Et je pense qu'une fois, si on maîtrise tout ceci, on peut bien sûr faire une étude de l'éclairage d'une route de façon simple et planifiée. Voilà. Donc, on est à la fin de la séance de ce soir. Monsieur Tali, Monsieur Benizi, je suis à vous. Allô? Oui? Allô? Allô? Oui, Monsieur Tali. D'accord. Oui, je pense que pour ma part, c'est avoir la vidéo, regarder et puis essayer de m'exercer, Ok, afin voilà, de voir comment ça se passe. d'accord, d'accord, ça marche. Alors, Monsieur Benizi, Oui. Oui. alors nous sommes à la fin de la séance de ce soir. Ça a été aussi un peu long. S'il vous plaît, j'ai une Oui, question. allez-y. J'aimerais savoir comment on a fait pour les bâtiments. Si le côté génie civil, ils ont un plan de route en AutoCAD, est-ce que c'est possible d'importer? Non. Pour la route, non. Parce que la route, ça a un standard. Soit c'est tout ce qu'on a dessiné en AutoCAD, on peut juste les paramétrer ici. La longueur de la chaussée, voilà, tous ces différents paramètres-là. Donc, le logiciel n'offre pas cette possibilité d'importer, mais il offre quand même la main de paramétrer tout. Donc, voilà, Monsieur Benizi.
Allô? Oui, monsieur Tali. Oui, monsieur Tali, allez-y. Oui, bon, oui, j'ai une préoccupation qui me Oui, revient. Je me disais, si on avait pour projet soit d'éclairer la clôture d'une cour, oui. est-ce qu'on allait, je sais pas comment ça allait se faire, est-ce que l'éclairage de la clôture d'un cour, on peut le faire avec des lampadaires? L'éclairage de la... Donc, est-ce que Ok. c'est avec la première méthode? Oui. Non, l'éclairage de la clôture... Donc, comment on allait procéder au fait? Ok. Est-ce que la construction? Oui, l'éclairage de la clôture d'un mur, on va le faire avec l'éclairage extérieur. C'est ce qu'on va voir le vendredi. Ce n'est ni l'éclairage intérieur, ni l'éclairage d'une route. Mais ça fait partie de l'éclairage extérieur. Et l'éclairage extérieur prend en compte, comme vous l'avez dit, le jardin, le parking, voilà l'extérieur. L'extérieur sauf la route. Parce que ici, ça a été clair, c'est une route. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Monsieur Binizi, Oui, vous avez encore une préoccupation? c'est bon. D'accord, super. Alors, on va se donner rendez-vous le vendredi si tout va bien. Et je vais vous envoyer les autres vidéos. D'accord. Et je vais faire également une petite vidéo tout à l'heure là. Prière aussi nous renvoyer la vidéo de la Exactement. séance précédente. Oui, je vais le faire. Ok, donc portez-vous très bien et à demain.